Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hardcore Barbecue. Pour cette première vidéo, on va s'attaquer à un plat emblématique du barbecue, les ribs de porc. Alors pourquoi les ribs de porc? Bon bah déjà parce que le porc c'est une protéine qui est pas chère et qui est délicieuse. C'est idéal pour les débutants parce que ça pardonne bien les erreurs tout en restant assez technique. Donc ça pourra te permettre de faire tes premiers pas dans la vraie cuisson au barbecue. Et bah, les ribs, c'est giga stylé quand tu amènes ça à table. Tes invités, ils adorent. Tu vois, quand moi j'avais commencé le barbecue il y a des années, bah, les ribs, c'était le premier plat que j'avais fait en low and slow. Enfin, je me suis dit que pour une première vidéo, ça serait super cool en fait de te montrer ce par quoi j'ai commencé et de voir si j'arrive à te transmettre toutes les connaissances que j'ai acquises sur le sujet au fil des années. Et voilà. Alors, bon, on va procéder à un petit unboxing, comme on dit. Ils ont l'air magnifiques. Magnifique. Regarde. Alors, comment tu fais pour avoir des ribs aussi beaux que ça? Donc, moi, ce que je te conseille, c'est d'aller voir ton boucher. Tu prends ton smartphone, tu lui montres une photo de ce que tu veux, de la découpe que tu veux. Ça, en l'occurrence, c'est une découpe Saint-Louis ou Saint-Louis style. Si tu as un bon boucher, bah, il va te dire ouais, sans problème. Et puis bah là, bah, c'est cool. Tu prends ta commande, tu payes, tu te casses. Et tu lui dis un grand merci. Donc justement, bah, moi je tiens à remercier mon boucher. Donc c'est le boucher bien élevé à Strasbourg, Valentin. Euh, Sa boutique, c'est un boudoir à viande. C'est la love room du viandard. Il se peut aussi très bien que ton boucher refuse. Et moi, j'ai vraiment galéré en fait avant de trouver un boucher qui accepte de me faire ça. Et en fait, souvent, il va te refuser. Il va dire non, 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 non. Moi, mes ribs, ils sont là. Il va te montrer des trucs tout fins là, tout rachitiques où tu vois les os à travers des deux côtés. Alors pourquoi? Les ribs, faut que tu utilises. Ah là, tu vois, t'as les os qui sont en dessous. Mais là, tu as toute la poitrine, tu vois. Et ce que va faire le boucher en général, il va prendre sa poitrine, il va découper les os vraiment au ras, il va vendre ça en tant que ribs, et comme ça lui laisse une poitrine bah, qu'il peut vendre. Là, avec une découpe comme ça, bah, en fait, tu peux le voir, hein, il y a quand même énormément de viande au-dessus, et du coup, bah, ça veut dire que la poitrine, il peut pas la réutiliser, il va pas pouvoir la revendre. Donc, en fait, pour lui, c'est pas intéressant, sauf s'il fait de la charcuterie derrière et qu'il arrive à revaloriser, en fait, ses chutes de poitrine. Donc, voilà, ça, c'est pour ta petite culture bouchère, on va dire. Le deuxième choix que toi, eh ben, c'est d'acheter toi-même ta poitrine. T'achètes une poitrine complète et tu te fais ta découpe dedans. Et comme ça, bah, ça te laissera. T'auras les ribs de la taille que tu veux. T'auras des belles chutes de poitrine. Avec ça, tu peux en faire tout un tas d'autres trucs. Et la troisième option, c'est de commander sur Internet. Alors, ça marche, hein, c'est possible. Moi aussi, je l'ai déjà fait. Je sais que t'as Guarda Pampa qui propose des très beaux ribs. Alors, par contre, c'est du porc noir de Bigorre, donc tarif. Mais la qualité est là. Voilà. Moi, personnellement, tu vois, si je peux faire travailler le petit artisan du coin, en circuit court, en circuit local, je préfère. Et ben maintenant qu'on a fait ces petits points boucherie, qu'on a vu comment est-ce que tu pouvais t'approvisionner en viande, et ben on va passer à la préparation. Donc pour l'assaisonnement de nos ribs, on va avoir besoin de deux choses. Un binder et un rub. Alors un binder, qu'est-ce que c'est? Un binder, c'est un liquide ou une sous-couche, on va dire, que tu vas venir mettre sur ta viande et qui fera accrocher ensuite les épices dessus. Donc ça peut être de la moutarde, ça peut être de l'huile, ça peut être de la sauce Worcestershire, ça peut être de la sriracha aussi. Là, moi, tu vois, je sais que mes invités, ils aiment pas trop ils aiment pas trop l'épicé. Donc je vais éviter la sriracha, même si moi je trouve que c'est délicieux. Et on va partir sur de la moutarde américaine. Allez, tac. Voilà, tu vois. Tu vas venir, on va dire, masser quasiment ta viande avec. Voilà. On va venir donc appliquer un rub. Donc un rub, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange d'épices sèches à frotter. Donc tu peux le faire toi-même. Tu peux l'acheter dans le commerce. Il y en a de mille et une sortes différentes. Là, ça c'est vraiment selon tes goûts et selon ce que toi t'aimes. Cette fois-ci, moi je vais en utiliser un qui est déjà tout fait.
de Killer Hogs, le Texas Brisket, mais qui marche aussi très bien avec des ribs. C'est tout simplement du sel et du poivre. Voilà. Allez, et puis ben maintenant c'est parti pour l'autre côté. Alors, ah, côté viande, alors un petit conseil, tu vois, quand tu vas appliquer tes épices, quand tu vas appliquer ton binder, commence d'abord par le côté avec l'os, et ensuite le côté viande, puisque en fait c'est le côté viande qui va être sur le dessus. Donc fais celui-ci en dernier. Première vidéo et déjà première erreur, mais je viens de me rendre compte en fait, en préparant les autres ribs, que j'ai oublié d'enlever la membrane qu'il y avait ici, sur celui-ci. Si t'as déjà, si comme moi, t'as fait la connerie de déjà mettre toutes tes épices, etc., c'est pas grave. T'inquiète pas. Hop là, tu vois. T'as juste en fait, ici, là, à venir entailler la membrane. Hop là. Et comme ça, en fait, à la cuisson, comme ça, la cuisson, elle va se rétracter. Alors, tu vois, là, en fait, là, t'as une espèce de membrane à la con, là, c'est tout le truc blanc, et qui retient, en fait, les os entre eux, et c'est cette partie-là qu'il faut que t'enlèves avant d'appliquer tes épices. Donc, ce que je te conseille, c'est prends un couteau à bourron. Si tu prends un couteau trop pointu, en fait, tu risques de transpercer la viande, ou même de venir en fait transpercer la membrane. Or en fait toi ce que tu veux c'est passer en dessous, pouvoir la bouger un peu de la viande et après bah, tu passes un doigt et tu tires et tu la retires. On va voir si j'y arrive du premier coup. C'est toujours une galère. Ouais, ça a l'air d'aller là cette fois, tu vois. Tac, comme ça. Voilà. Là maintenant normalement tu peux passer ton doigt. Parfait, tu vois. Bref, la membrane quoi. Notre barbecue est allumé, est correctement allumé. Il monte en température doucement, enfin doucement de toute manière. Il est 10 heures du mat, il fait déjà 30 degrés, donc je pense que ça va aller assez vite. Et bah, le temps qu'il soit à la température idéale, donc 110 degrés, je vais t'expliquer la recette qu'on va suivre aujourd'hui. Donc comment j'avais commencé le barbecue? À l'époque, la recette la plus populaire pour cuire les ribs, c'était la méthode 3-2-1. Alors qu'est-ce qui se cache en fait derrière ces chiffres? En fait, c'est un moyen mémotechnique pour dire 3 heures de fumage, 2 heures pendant lesquelles les ribs vont être emballés dans du papier bouché ou du papier aluminium et vont être confiés à l'intérieur, et ensuite encore 1 heure de laquage. Le barbecue, hein, c'est de la cuisine au feu de bois tout simplement. Et la cuisine et ses techniques bah, évoluent dans le temps. Donc cette méthode, la méthode 3-2-1, a été remplacée maintenant par la méthode 4-1-1. Donc, bah, en fait, c'est toujours la même chose, hein. C'est 4 heures de fumage à basse température, 1 heure où tu vas augmenter un peu la température, où tu vas braiser ta viande emballée donc dans du papier bouché, et ensuite 1 heure de laquage. Les temps ne sont pas forcément stricts, ok? C'est pas une méthode empirique. Ça va toujours changer en fonction de la taille de ta viande, la qualité de ta viande, la température extérieure, le bois que tu vas utiliser. Tous ces éléments-là, en fait, vont jouer dessus et vont influer sur ta cuisson. Donc, au début, fais simple, suis 4-1-1, et au fur et à mesure, après, dans le temps, tu vas commencer à développer un feeling et tu sauras exactement quand est-ce qu'il faut passer d'une étape à l'autre. Allez, c'est parti. Les ribs énormes. Comment est-ce qu'on va faire? Hop. Le but, c'est quand même d'essayer de les maintenir ici, là, au milieu, parce que là, c'est la zone la plus chaude, la zone la plus froide. Moi, mes sondes, elles sont au milieu, c'est là où j'ai le bon réglage. Celui-là, ici. Tac, tu vois, donc on a notre smoke tube, là, qui est en train de produire sa belle fumée. Et puis, bah voilà, les petits ribs. Allez, à dans 4 heures.
Voilà, c'est bon, la viande elle est sur le barbecue. Maintenant, on est parti pour 4 heures de cuisson. Moi, je vais aller faire ma vie. Je vais juste revenir une fois par heure, en fait, pour l'arroser avec un petit mélange de jus de pomme et vinaigre de cidre. Une petite astuce, hein, si comme moi tu utilises un barbecue à pelet, tu sais que le pelet ça dégage moins de fumée, t'as moins ce goût de fumée en fait que sur les autres types de barbecue, que si tu utilisais un offset ou un fumoir vertical. Donc moi j'utilise un smoke ring, un smoke tube. Donc tu vois en fait, tu vas venir mettre tes pellets ou des copeaux de bois à l'intérieur et comme ça tu pourras compenser en fait le manque de fumée que te donnent les pellets. Voilà. Donc là en fait moi je mets toujours pellets, copeaux, pellets. Pourquoi pas que des copeaux? Parce qu'en fait les copeaux ça brûle beaucoup plus vite que le pellet et du coup en fait tu serais obligé de recharger ton smoke ring, ton smoke tube en cours de cuisson. Maintenant, on en est à 2 heures de cuisson, donc c'est ce que je t'avais expliqué. Toutes les heures, tu vas venir arroser tes ribs avec un petit mélange vinaigre de cidre, jus de pomme, dans un petit pchit de jardin. Donc t'en prends un propre évidemment, hein, pas un dans lesquels t'avais du désherbant, parce que sinon ils vont faire la gueule tes invités. Je l'ai déjà fait une fois, il y a 1 heure. Maintenant, je vais te le montrer, puis tu vois, les ribs ils commencent après à prendre une belle couleur. Voilà. 5 heures plus tard et la première étape est finie. Et donc ouais, bien 5 heures et pas 4 heures. Donc tu vas me dire mais pourquoi? Alors rappelle-toi, le 4-1-1 c'est juste un moyen mémotechnique, ok? C'est pas toujours 4 heures. Là on est sur des riffs qui sont quand même assez gros. Donc forcément, bah, ça prend un peu plus de temps. Alors comment je le sais, à quoi toi tu vas pouvoir le voir? Et bah tu vas pouvoir te fier à la couleur. Est-ce que ça a une belle couleur rouge comme on a envie que ce soit? Est-ce qu'il y a un beau pullback? Donc le pullback en fait c'est la chair qui va se retirer progressivement des os. En fait tu vas voir les os apparaître. Donc, tu verras, hein, je te montrerai, pas d'inquiétude. Alors, la deuxième étape, ça va être de les confire. Comment est-ce qu'on va les confire? Donc, dans du papier bouché. Le papier bouché, tu peux en trouver maintenant dans toutes les boutiques de barbecue ou sur Amazon. Et si t'en as pas, c'est pas grave. Tu prends du papier aluminium, ça marche aussi très bien comme ça. Donc, il va nous falloir de la graisse pour les confire, parce que bah, littéralement, confire, c'est ça, hein, ça veut dire cuire dans la graisse. Euh, le meilleur que tu puisses trouver, et c'est ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle l'or liquide. Pourquoi l'or liquide? D'où ça vient l'or liquide? C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Jeremy Auteur de Mad Scientist Barbecue. C'est lui qui est venu, qui a popularisé en tout cas cette façon de faire. C'est en fait de la graisse de bœuf fumée. Donc, par exemple, moi, elle vient de ma dernière brisket. J'avais, je sais plus combien de kilos de gras. Lorsque je l'avais dégraissé, et en même temps que j'ai fait cuire ma brisket, j'ai fait cuire mon gras à côté, je l'ai fait fondre, je l'ai filtré, et pour pouvoir justement le réutiliser dans des situations comme ça. Si t'as pas fait de brisket avant, si t'en as pas, c'est pas grave. Tu vas au supermarché, t'achètes du blanc de bœuf, ça marche très bien. En fait, c'est exactement la même chose. Tu vois, quand je te parlais tout à l'heure de pullback, ouais, tu vois, c'est en fait quand la viande elle commence à perdre en humidité, en eau, qu'elle se rétracte et que tu as les os qui apparaissent, bah voilà, bah en fait, c'est exactement ça qu'on veut. C'est exactement ça qu'on recherche. Voilà. Hop. Ouais. Hop là, côté viande vers le haut maintenant. On remplit les ailes. Ouh, c'est un peu tendu là, hein. Ça va être un peu tendu, attention. On va ajuster un peu à l'intérieur. Voilà. Et un peu plus de place. Pas une source exacte en effet. Ouais, donc on se souvient vers le haut, vers le bas.
Vers le haut et vers le bas. Et ben voilà, maintenant on a une montagne de ribs emballés, prêts à confire. On va les mettre pendant 1 heure au fumoir et puis on se retrouve après. Il fait méga chaud, ouais. J'ai dû changer de chemise entre temps, j'ai pris une douche. Ça fait 45 minutes là que les ribs sont en train de confire doucement devant eux. Donc on s'approche doucement de la fin de la seconde phase. On va pouvoir passer à la troisième phase qui est le laquage. Qui n'est pas une étape obligatoire, c'est toi qui vois si tu veux la faire ou non. Moi, je préfère la faire. Je sais que la majorité des gens veulent ça. C'est quand tes invités s'attendent à des ribs, surtout quand tu leur dis en mode texan, en mode américain, bah, ils s'attendent justement à ce truc avec de la sauce barbecue, ce côté collant, ce côté sucré. Et c'est exactement ça qu'on va faire. Donc, tu as deux méthodes. Il suffit que tu prennes de la sauce barbecue et tu badigeonnes tes ribs avec ça. Et ensuite, tu la mets au fumoir pendant 20 minutes, une demi-heure selon. Ou alors, tu y vas en mode artisanal et tu vas faire un glaze, et c'est ce que je vais te présenter. C'est très simple. Je trouve ça meilleur que de bosser avec de la sauce barbecue déjà toute faite. Et surtout, en fait, un glaze par rapport à de la sauce barbecue, c'est quand même un peu plus liquide. Donc, c'est plus adapté, je trouve, pour faire un glaçage. Donc, on va commencer par du ketchup. Donc, moi, mes mesures, elles sont en shot. Donc, un shot de ketchup, un demi-shot de vinaigre, un shot de bourbon. Tu remets un peu de rub. Un peu de piment en poudre. Comment ça s'enlève ça? Voilà. Ensuite, tu vas prendre une cuillère à soupe de sauce pour Worcestershire. Tu vois, c'est précis, hein, c'est une cuillère à soupe, pas deux, pas trois, non, une. Et qu'en vérité, on s'en fout, tu fais selon tes goûts, hein, c'est du barbecue, là, c'est tranquille, ok, on va pas gagner en concours avec ça. Un peu de jus de pomme. Pareil, un shot. Du sucre de canne. Alors là, pareil, tu mets un shot. T'auras remarqué que c'est la seule étape dans laquelle moi je mets du sucre dans mes ribs. J'en... J'utilise pas de rhum sucré, j'utilise pas de sucre non plus dans mon pchit. Et puis ensuite, bah tu mélanges. Alors, on va voir la gueule que ça a. Ouais, tu vois, moi je trouve que c'est un peu trop liquide. Voilà, donc j'ai rajouté un shot de ketchup encore. Et voilà, consistance qu'on veut. Tu vois, donc c'est liquide, mais pas trop. C'est du feeling, mec. C'est vraiment du feeling. Bon, on vient de sortir nos ribs là, du feu. Donc là maintenant c'est l'étape critique, c'est le déballage. Alors pourquoi je dis critique? Tu vois, hein, là j'ai préparé mon plan de travail avec du cellophane partout, parce que bah, c'est là où t'en fous partout, c'est là où toutes les graisses elles tombent. Donc je préfère te prévenir. Bref, allez, on déballe un comme ça, et puis après on fera un gros plan. Voilà, premier. Donc tu vois, hein, il tient encore. Bon, voilà. Tu vois, ça c'est parfait. Là, tu sais qu'il est à point. Donc pour le laquage, là, on va juste le faire 15 minutes, hein, pas plus. Il est bien cuit, là, il est parfait.
Alors maintenant, on va passer au laquage. Donc, comme je te l'ai dit, là, on va vraiment, on va vraiment juste le faire 10-15 minutes, pas plus, parce qu'en fait, ils sont vraiment déjà très bien cuits. C'est juste pour leur donner ce petit côté sticky, collant, c'est tout. Donc, voilà. On vient donc badigeonner nos ribs avec le petit glaze qu'on a fait. Voilà. Mais c'est une étape qui est pas obligatoire, en tout cas. J'espère en tout cas que ça t'a plu. J'espère que t'auras appris quelque chose. Dis-moi dans les commentaires si t'aimerais voir d'autres choses. Si t'as des remarques à faire. Écoute, j'y répondrai avec grand plaisir. Déjà, ça voudra dire que quelqu'un aura regardé cette vidéo, mais c'est quand même pas mal. Voilà, surtout pour une première. Et voilà les ribs. Ah là, le glaçage est terminé. Regarde comme c'est joli. Regarde comme ça brille. C'est parfait. Bon, je vais retirer ça du feu. On va laisser reposer, puis on va goûter. Hein. Ils sont parfaits. Enfin, ils ont l'air parfaits. Ah, bah là j'en ai un qui est déjà intéressé. Il y a un joli smoke ring. Hein. Là, tu le vois. Parfait. Mais alors, Otto, t'en veux? Voilà. Ensuite, c'est débilement bon. Encore tout juteux. Tu vois un peu là? Putain, c'est parfait. Bah écoute, j'espère que ça t'a plu. Moi, là, je vais me régaler, je vais kiffer. Le petit Otto aussi. Et puis, bah, on se retrouve très vite.